Chaque mois, chez Évolution Canine, nous organisons des conférences à petit prix qui nous permettent également d'aider des organismes à but non lucratif qui œuvrent pour le bien-être animal. De votre côté, vous préférez avoir un avant-goût avant de vous engager? Découvrez juste ici un extrait de notre dernière conférence pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste en comportement canin. Pour rien manquer de nos prochaines conférences et poser vos questions en direct, abonnez-vous à notre infolettre et à notre chaîne YouTube. Donc, au niveau de l'intervention, justement, si vous faites tout ça avec votre chien réactif puis que ça fonctionne bien, mais là, oups, interaction parce que vous n'avez pas pu contrôler l'autre chien, généralement, on va intervenir quand ça va être un espace qui est restreint ou clos ou qu'il n'y a pas de possibilité de retrait pour le chien corrigé. Donc, si le chien corrigé est plaqué au sol et n'est pas capable de s'en sortir parce qu'il y a d'autres chiens autour ou parce que c'est un environnement qui ne permet pas à ce chien-là de quitter, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'intervenir. Donc, intervenir comment? Si vous avez un chien réactif, vous pouvez vous traîner différents matériels. Avec la laisse, c'est sûr qu'on peut faire différentes choses. Vous pouvez la passer en lasso à votre chien. Il y a toujours la possibilité de faire un bruit très fort, taper des mains. Ou sinon, j'ai de mes clients qui ont déjà téléchargé des alarmes sur leur téléphone très fortes au lieu d'avoir comme une bonbonne ou tout ça. Ou sinon, il y a des chiens qui vont très bien réagir ou du moins cesser les interactions avec des fusils à l'eau. OK? Je ne dis pas que c'est ce que je recommande pas du tout, mais dans certains cas, vraiment des chiens très agressifs. Mais même à ça, souvent, c'est que c'est pas suffisamment aversif pour faire cesser la bagarre dans le cas que ça va en bagarre. Sinon, il y a toujours le truc d'aller se mettre derrière les chiens, puis prendre. Mais encore une fois, il y a toujours des risques de morsure, là. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours recommandé. Et la raison pour laquelle je recommande de museler un chien réactif lors des rencontres avec les congénères. Puis, en fait, d'aller se mettre derrière le chien et le prendre au niveau des cuisses en arrière et de le soulever. Souvent, ça empêche en fait le chien de pouvoir se retourner et rediriger vers vous. Mais encore, faut-il être deux généralement pour faire cette technique-là parce qu'il y a deux chiens là, qui sont impliqués minimalement. On intervient aussi si on a la présence de ressources. Donc, si par exemple, il y a une balle au sol et c'est ce qui a déclenché la bagarre, on va intervenir. OK? Donc, on peut taper des mains, faire un gros bruit fort ou si l'environnement est stressant. Si le chien corrigé est un chiot, un chien timide ou peu expérimenté, OK? Ce qu'on veut, c'est faire cesser l'interaction pour ne pas le traumatiser davantage. Le but, c'est pas que le chiot se fasse toujours corriger par les autres chiens parce que peut-être que l'autre chien, premièrement, si c'est rendu une attaque, c'est peut-être pas légitime par rapport à ce que le chiot a fait. Là. Si le chiot est juste arrivé à côté de lui a mis la patte sur le dos, puis là, on est rendu qu'à se faire secouer par la peau du cou, c'est vraiment pas adapté comme réponse à ce comportement-là. Ensuite, si les interventions qui vont se répéter de la part du chien qui va corriger sans que le comportement corrigé cesse. Donc, je vous donne un exemple. On prend un grizzly qui est proactif, qui démontre son inconfort, et que l'autre chiot arrête pas. Là, le but, c'est de faire cesser l'interaction, pas pour punir un des deux chiens, mais parce que le chiot comprend pas et Grizzly va se tanner et escalader. Et est-ce que le but, c'est que Grizzly comprenne que je dois vraiment toujours me rendre à la morsure? Pas du tout. C'est de faire en sorte que toi, le chiot, tu comprends que ça, c'est suffisant. Et Grizzly comprend que ça veut dire que ils vont m'aider. Donc, moi, ce que je fais dans ces situations-là, c'est que, par exemple, on a Vasco qui est vraiment très accaparant envers, puis là, je dis Vasco parce que j'ai un chiot chez moi, mais si, par exemple, c'est un chiot qui est vraiment accaparant envers l'adulte, moi, ce que je fais, c'est que je vais lui faire une espèce de séquence de punition. OK? Donc, je vais dire à mon chiot, par exemple, c'est assez. À chaque fois que mon chien, par exemple, démontre X comportement, par exemple, on a Grizzly qui est très clair, queue très haute, yeux de baleine et qui fixe l'autre chien. Ça, c'est ma responsabilité dans leur contexte pour dire Vasco, c'est assez. Aller chercher Vasco, le retirer de la situation, le mettre en enclos, envoyer Grizzly dehors et faire en sorte que la situation change. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'éventuellement, le chiot va comprendre que quand le chien adulte se détourne le regard, queue très haute, yeux de baleine, peu importe c'est quoi le signal que vous voulez que ça devienne, si ça se passe dans votre quotidien, à ce moment-là, le chiot va comprendre, ça va être un comportement automatique. Quand le chien fait ça, oups, je vais aller sur mon coussin parce que mon coussin va me permettre d'avoir de la distance, mais aussi d'être récompensé parce que ça a été préalablement appris. Donc, d'apprendre à votre chiot que, plus je dis chiot, mais ça peut être le chien adulte aussi, un peu comme je vous disais tantôt avec Grizzly, qu'on lui donne une alternative. Je te donne un comportement alternatif qui va te permettre de créer de la distance et je vais prendre la situation en charge. OK? Parce que ça reste qu'il y a encore un besoin à cet endroit-là et le besoin, c'est d'avoir de l'espace. Et encore une fois, si le comportement corrigé n'est pas légitime. Donc, si par exemple, votre chien
vous avez un chien réactif, puis votre chien fait juste sauter sur l'autre chien parce qu'il veut de la distance, mais que l'autre chien n'a totalement rien fait ou son approche était 100% parfaite, bien, à ce moment-là, on intervient rapidement. On tape des mains, on prend le chien, on le rattache en laisse et on se dit qu'on n'est pas rendu à faire des rencontres entre chiens, OK? Parce que si c'est son type d'approche, ben, les autres chiens n'ont pas nécessairement à payer pour ce chien-là qui n'est pas outillé socialement pour faire face à des contacts entre chiens en liberté. Donc, ce que nous, on va se dire, c'est vraiment de venir travailler encore plus la réactivité dans des contextes de semi-liberté. Un super bon truc pour ça, c'est si vous avez un chien soit en peluche que vous êtes capable de mettre très loin ou un autre chien qui est assez stoïque, calme ou modérateur, que vous êtes capable de mettre très loin, couché sur un tapis, donc qui est très pas, il est pas du tout en mode proactivité ou défense de quoi que ce soit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à notre chien d'avancer vers lui à très grande distance, d'avancer vers lui. On pratique le rappel, il revient vers nous, on avance un petit peu et pratiquer le rappel toujours de cette façon-là pour faire en sorte que votre chien comprend que, OK, il y a un autre chien, mais on va me rappeler dans cette situation-là. Parce que souvent, on va pratiquer le rappel dans un contexte où il y a des distractions, par exemple des écureuils, des oiseaux, contexte de prédation, dans un contexte où il y a des humains, où il y a des distractions animales, mais on ne le fera pas quand il y a un autre chien à une certaine distance ou on va le faire sur le coup quand ça arrive. Mais c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Si vous le faites que sur le coup quand ça arrive, donc vous devez faire des scénarios d'entraînement pour en venir qu'à être capable de faire un rappel à votre chien dans cette situation-là. Et si la correction est inappropriée pour le contexte, ben en fait, ce qu'on va voir, c'est aucune escalade comportementale. Donc, la morsure ou l'explosion vient sans avertissement. Le chien fait juste être là et il se fait sauter au cou avec une morsure vraiment exagérée. Ciblage de l'individu au lieu du comportement. Donc, si le chien, un peu comme avec Grizzly, il décide que c'est Vasco qui vise, quand ça se met à jouer et que c'est intense, il ne va que fixer sur Grizzly. Bien, ça, non, c'est inadéquat. Je sépare l'environnement, tu rentres dans la maison. OK? Même chose si, par exemple, vous rencontrez des chiens en liberté et que là, votre chien, on dirait qu'il fixe simplement un chien, puis c'est toujours avec lui qu'il va aller avoir des problématiques, bien, on va rattacher notre chien simplement parce que quand il part vers ce chien-là, on le rappelle, il revient vers nous, on peut récompenser. Mais ça, c'est votre travail de faire en sorte que le rappel soit tellement excellent qu'il est capable de décrocher de ce contexte-là. Mais encore une fois, pour être capable de décrocher de ce contexte-là, on doit avoir un chien qui a une très bonne réponse émotionnelle conditionnée qui est positive à la présence des autres chiens en général. Parce que si votre chien n'aime pas les autres chiens, comme qui n'est même pas capable d'en voir un et d'avoir une émotion et de décrocher de ce chien-là, vous ne serez pas capable de faire l'entraînement comme il faut. Ensuite, répétition excessive. Si le chien corrige encore, alors que l'autre chien a démontré des signaux d'apaisement ou de retrait. Donc, le chien tente de se retirer, puis le chien continue de poursuivre. C'est un peu le même point. Posture rigide et intense, parfois avec poursuite, morsure tenue ou harcèlement, bien, ce chien-là ne devrait pas présentement être en contact avec d'autres chiens ou avec ce chien-là s'il n'est pas muselé, OK, minimalement. Pas de désengagement après la correction. Vous l'avez vu avec Grizzly. Grizzly va faire sa correction et se retourne et essaie d'éviter le contact. OK? Si le chien corrige, reste là, corrige, 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 mais en fait, ce qu'on veut venir apprendre à ce chien-là, c'est que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de corriger le chien. Tu peux corriger et je vais retirer l'autre individu, mais n'escalade pas dans cette situation-là. OK? Je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés. D'ailleurs, lisez la description ci-dessous pour pouvoir vous procurer un code promotionnel valide sur votre achat de cette formation. Vous y trouverez aussi le lien vers tous nos cours gratuits. Ne manquez pas l'opportunité de nous poser vos questions en direct lors de notre prochaine conférence. Pour rester informé de toutes nos activités, inscrivez-vous à notre infolettre.